avocat de victimes depuis plus d'une trentaine d'années. Nous sommes le 30 avril 2020, en plein confinement, en espérant qu'à partir de la deuxième quinzaine de mai, nous puissions reprendre nos activités de façon le plus normale possible. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir qui est responsable de cette situation. On met quelquefois en cause les personnes qui nous gouvernent, mais l'État n'est pas responsable de tout. Il faut comprendre que si l'État n'est pas responsable de tout, les questions des personnes victimes de cette pandémie sont légitimes. Notamment la question de savoir qui est responsable. Est-ce que, en tant que victime de la pandémie, j'ai droit à une indemnisation? Comment ça va se passer? Devant quelle juridiction je dois présenter ma demande? Et à chacune de ces questions, évidemment, des réponses peuvent être et doivent être apportées, notamment par des avocats qui sont avocats de victimes, comme c'est le cas de notre cabinet. Et toutes ces questions qui sont posées et qui méritent réponse ne peuvent être communiquées à l'instant même dans le cadre d'une vidéo sur YouTube. Aussi, je vous propose de vous référer à notre site du cabinet. Nous avons communiqué sur les questions de procédure à mettre en œuvre pour la réparation des préjudices. Ce que je peux présenter aujourd'hui, c'est de bien prendre conscience qu'une indemnisation n'est due que lorsqu'il y a un préjudice en rapport avec une personne, une institution responsable. Donc la première question, c'est de savoir si une responsabilité peut être engagée, celle de l'État ou d'un autre. Une fois qu'à cette question, les juridictions compétentes ont répondu, je dis compétentes parce qu'on peut à la fois saisir les juridictions de l'ordre répressif, tribunal pénal, mais également les juridictions administratives. Donc les tribunaux administratifs sont les tribunaux compétents en matière d'affaires concernant l'État. Donc, s'il y a un préjudice, il reste à déterminer l'importance de ce préjudice. Bien sûr, il y a toujours le préjudice personnel, direct, qui consisterait à avoir un trouble dans les conditions d'existence pour des raisons psychologiques. Mais ces préjudices-là sont souvent faiblement indemnisables. Il y a des préjudices plus importants qui peuvent être les conséquences de la pandémie. Il y a également, et ceux-là sont des préjudices importants, les préjudices moraux, les préjudices d'affection, les préjudices d'impréparation, lorsque les victimes sont touchées par la mort d'un proche. Toutes ces questions méritent réponse et toutes ces questions auront réponse. Le temps
comme dans des procès comme celui du Mediator, dans lequel nous intervenons également, celui des prothèses PIP et d'autres procès d'envergure sur un plan national voire international, mettent du temps à aboutir. Donc, j'invite les victimes non seulement à se rapprocher d'avocats de victimes, éventuellement par l'entremise de notre cabinet, mais je les invite surtout à avoir beaucoup de patience dans le cadre des procédures qui devront être mises en place pour demander la réparation de leur préjudice. Je vous souhaite, durant cette période et pour celles à venir, beaucoup de courage et vous invite éventuellement à nous rejoindre sur d'autres vidéos, car nous allons mettre en place un certain nombre de vidéos pour expliquer plus en détail le moyen d'être le mieux défendu possible lorsqu'on est victime d'un quelconque préjudice, qu'il s'agisse de préjudice physique, de préjudice psychologique résultant d'accidents, accidents de la circulation, accidents médicaux, accidents domestiques, violences, voire viol, puisque le cabinet intervient également pour tous ces types d'infractions en faveur exclusivement des victimes. Courage encore et peut-être à très bientôt.